Me voilà de retour chez moi, donc je vais essayer maintenant de déterminer plus en détail la plante que j'ai récupérée tout à l'heure. Donc pour ça, je me suis armée d'abord de ma loupe. Voilà, donc en fait la loupe ça va me permettre d'aller voir plus près, donc là ça risque d'être surtout intéressant au niveau de la fleur, des étamines pour voir un petit peu la forme plus exacte. En plus de ça, je me suis armée de mon livre de détermination des plantes. C'est pas l'idéal parce que c'est mon livre pour l'Allemagne, en fait c'est la flore allemande. Là on est en France, en Gironde. Voilà, je vais tester quand même parce que des fois ça m'aide à savoir, à trouver ce que c'est, mais des fois ça marche pas. Là je pense que ça risque de pas marcher. Voilà, en fait ce livre c'est pas un livre avec des jolies photos dedans, mais c'est vraiment que du texte où en fait à chaque fois il est écrit les caractéristiques botaniques des plantes, et puis après il va falloir en regardant parfois avec la loupe savoir un peu plus près en fait ce qu'on a sous la main. Comment commencer? Là en fait l'avantage c'est que j'ai déjà quand même certaines connaissances botanistes, même si je ne suis pas botaniste professionnelle, et donc je sais que ça c'est une Alliacée, donc ça fait partie de la famille des Alliacées, et généralement il n'y a pas grand chose dans les Alliacées, c'est forcément Allium. Pourquoi je le sais au niveau de l'agencement des fleurs? Parce qu'en fait ça c'est pas une fleur, c'est plein de fleurs qui sont ensemble, et aussi au niveau de l'odeur des fleurs et des feuilles tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment super caractéristique. Du coup, pour ça, je peux directement aller sur la page qui correspond à la famille. Du coup, je vais la chercher parce que je sais pas où c'est. Donc là, le livre m'explique qu'il y a 13 genres et 800 espèces dans la famille des Alliacées. Là, j'ai compté, il y a en gros 20 espèces qui sont présentes de ces 800 espèces en Allemagne. Donc là, ce qui est très pratique, c'est que à la première page, il y a une règle. Donc là, comme ça me permet de savoir la largeur des feuilles. Voilà. Qui n'est que de 1 mm. Et du coup, j'ai perdu la page. Non, c'est bon. Ok, donc c'est un peu ce que je pensais. J'ai pas trouvé dans ce livre-là. En même temps, c'est pas très étonnant hein, parce que la lande comme ça, comme il y a ici en Allemagne, ça se trouve pas trop. Donc c'est une espèce voilà, que je vais devoir déterminer autrement. Du coup, je vais m'armer cette fois de mon ordinateur et faire quelques recherches sur internet. Parce qu'il y a aussi quelques très bons sites. Voilà, donc là j'ai cherché un peu sur internet ce que je trouvais. Il y a un site qui est plutôt pas mal qui s'appelle préservonslanature.fr et où il est possible de trouver la liste de toutes les plantes qui sont répertoriées dans un département bien précis. Et grâce à ça, en fait, on peut avoir déjà une restriction de toutes les espèces possibles qu'on peut trouver autour de chez soi. Et ensuite, on peut cliquer sur une espèce bien précise, qu'on pense que ça pourrait être. Des fois, il y a des photos, des fois, il n'y en a pas, mais il y a toujours une description. Et là, je pense avoir trouvé l'espèce que c'est, donc ce que c'est cette jolie plante qui est en train de se casser un petit peu en miettes. Ça correspond plutôt bien à l'Allium ericetorum. Donc le nom français, le nom vernaculaire c'est Heideland, donc c'est quand même beaucoup plus simple, Heideland, que Allium ericetorum. J'espère que cette aventure botanique vous a plu. En tout cas, moi je me suis bien amusée avec mon Heideland du coup.
Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur comment déterminer les plantes, comment savoir si telle plante est vraiment celle-là et l'autre autre chose, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires. Je serais ravie de faire des vidéos sur cette thématique-là si ça vous intéresse. Évidemment, pas forcément commencer avec un livre en allemand sans images. Voilà, il y a vraiment d'autres méthodes pour commencer. Et aussi, en fait, la détermination des plantes, pour moi, c'est juste extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est la base pour entrer dans le monde des plantes sauvages, comestibles et médicinales. Et ça, c'est vraiment un monde à part, c'est vraiment un voyage extraordinaire à faire. Donc voilà, surtout si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Merci et à bientôt.